c'est que, pour vous donner l'amour de la Bible pour ces personnes-là, c'est qu'ils enterraient la Bible pour ne pas se faire prendre, parce que leur maison était de toute façon toute petite, on avait vite fait le tour. Ils enterraient la Bible, et la nuit, certaines nuits, on déterrait la Bible dans une réunion de famille, et celui qui dans la famille savait lire, lisait la Bible aux autres membres de la famille, à la lueur des bougies. Et chacun se nourrissait de la parole de Dieu, se pénétrait de la parole de Dieu et retrouvait courage dans la persécution, retrouvait le sens de leur vie, retrouvait le pourquoi de cette vie, même le pourquoi de la souffrance, le sens de la souffrance, l'espérance au-delà de tout ce qui était difficile pour eux. Ils avaient tellement de mal à se nourrir, à vivre tout simplement, ils avaient peur les uns des autres, la délation, etc., la prison et tout. Alors la Bible, c'était leur trésor, et ils buvaient la parole de Dieu. Dieu était leur trésor, ils s'attachaient à lui, c'était leur seul défenseur, leur seul avocat, leur seul ami sûr. Alors, quand la Vierge est apparue, elle a dit, chers enfants, il y avait encore le communisme à ce moment-là, hein, c'était en 81, et le communisme est tombé dans ce pays de Yougoslavie en 91. Donc quand elle est arrivée, elle a donné un message tout à fait surprenant. Alors on a une petite coupure, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais tenter de garder le contact ou de retrouver le contact avec Sœur Emmanuelle. Euh, voilà, c'est les aléas des sites gratuits, puisque nous utilisons des sites gratuits qui s'appellent Ustream. Sinon ça a un coût. Voilà, à tout de suite, j'essaie de réparer ça, je vous tiens au courant en tout cas. Oui, allô, Yann? Ok, ok. Mettez la Bible dans un endroit visible. Lisez un passage chaque jour et mettez-le en pratique. Et pour eux, ça a été un choc parce qu'ils avaient l'habitude de cacher les Bibles. Ils avaient peur qu'on trouve leur Bible. Alors c'était extraordinaire de voir qu'ils ont obéi à la Sainte Vierge. Comme un seul homme, ils ont fait ce qu'elle disait. Ils ont mis la Bible ouverte dans leur maison et rien n'est arrivé. Ils n'ont pas eu de sévices, de persécutions. Et la Vierge est apparue plusieurs fois au Caruso, le des premières apparitions. Et souvent là, elle pleurait elle pleurait, le Père Iso a dit, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont perdu un enfant et qui pleuraient leur enfant mort. Je n'avais jamais vu une mère avec autant de chagrin que lorsque la Vierge a dit, chers enfants, vous avez oublié la Bible. Chers enfants, vous avez oublié la Bible. Et quand on oublie la Bible, on oublie Jésus. Et la Vierge pleurait. Alors, la Vierge nous invite maintenant encore à reprendre cette tradition, de mettre la Bible dans un endroit visible dans nos maisons et à la lire. Parce qu'aujourd'hui, on lit beaucoup de choses. Même si on ne lit pas beaucoup, on a nos iPods, iPhone, cellular phone et tout ça. On est toujours le nez sur des écrans et on a plein de messages, des bons et des mauvais. On a toutes sortes de choses. Et c'est important de lire la Bible, parce que par la Bible, on peut d'ailleurs aussi lire sur un iPod, maintenant il y a toutes sortes de facilités pour ça. Par la Bible, nous sommes guéris de tous ces messages qui finalement nous imbibent de distractions, il y a beaucoup le bon et le mauvais mélangés, le nocif et le bienfaiteur
oui, ce qui nous fait du bien. Tout ça s'est mélangé et finalement les personnes se retrouvent dans la confusion spirituelle. Alors la Bible est le livre qui dit la vérité. Et la Vierge nous demande de lire la Bible, elle nous demande de la lire chaque jour, elle nous demande de la commenter en famille, particulièrement avant les grandes fêtes, sur les événements, sur l'Assomption, sur Noël, sur Pâques, etc. Tout ce qui concerne les textes qui touchent aux fêtes. Voilà. Et que les pères de famille lisent la Bible à ses enfants et parlent de l'Évangile à ses enfants. Et quand vous faites ça, vous mettez les graines de la foi dans le cœur de vos enfants. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire au début, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 3 septembre, c'est l'anniversaire de Witska. Alors, je voudrais reprendre l'amour de la Sainte Vierge à l'occasion, parce que Witska racontait qu'elle était tellement heureuse le jour de son anniversaire parce que la Vierge l'embrassait. La Vierge l'embrasse comme une mère de famille embrasse les Croates, hein, sur les deux joues. Et elle m'a mimé un petit peu comment la Vierge embrassait. Et elle dit c'est une telle joie que un an avant, dès le 3, elle commence à faire le compte à rebours en disant il y a plus de 30 jours, plus de 25 jours, elle va venir, elle va m'embrasser, etc. Et donc, je voudrais dire ça parce que la Vierge célèbre le don de la vie. C'est le don de notre naissance. Elle célèbre la merveille qui est sortie du Créateur lorsqu'il nous a créés. Pour chacun de nous et sans exception. Il y a un psaume qui dit « Merveille que je suis, merveille que tes œuvres, Seigneur ». Vous voyez ? Et plusieurs personnes ne pourront pas dire « merveille que je suis » avant une très forte guérison intérieure, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas leur propre vie. Et ça, c'est un grand malheur, parce que Dieu n'a raté personne. Dieu a fait une merveille de chacun de nous. Nous sommes tous faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand la Vierge vient et souhaiter l'anniversaire à Witska, eh bien, c'est une joie immense de voir que cette jeune femme, eh bien, travaille pour elle, travaille pour la gloire de Dieu, glorifie Dieu par ce qu'elle fait, propager les messages, accueillir les pauvres, les malades, tout ça. Alors elle remercie beaucoup Witska que le don de sa vie glorifie Dieu à ce point. Et puis, Witska remercie la Sainte Vierge parce que depuis qu'elle est venue, ben, leur vie a changé, ils ont enfin de quoi manger, ils ont enfin plus de sécurité, ils ont enfin un toit, ils ont enfin voilà, la sécurité et tout ça. Alors, vous voyez, c'est un dialogue extraordinaire. Et quand Witska fait son apparition, qu'elle vient nous voir, donc le 3 septembre, son visage rayonne d'une telle joie qu'on a l'impression qu'elle est déjà partie au ciel. Voilà. Je dis ça parce que la Vierge vient nous embrasser chacun de nous, je crois, le jour de notre anniversaire, pour célébrer avec nous le don de la vie. Remerciez Dieu pour le don de la vie. Remerciez-le de vous avoir créé comme il vous a créé. Remerciez-le de vous avoir créé à notre époque, dans cette famille-là, dans cette ville-là, dans ce village, dans ce pays-là. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous a donné. Remerciez-le aussi pour tout ce qu'il ne vous a pas donné. Ne comparez pas. Ne comparez pas avec quelqu'un qui est plus beau que vous, qui est plus intelligent que vous, qui est plus fortuné que vous, qui a plus de chance, entre guillemets, que vous. Ne comparez pas. La comparaison tue la joie. La comparaison vient du malheur. Remerciez pour tout ce que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes vivant. Aujourd'hui, vous pouvez dire gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez remercier. Remercier, c'est un temps de grâce. Et quand vous allez remercier pour le don de quand vous allez remercier pour le don de la vie, eh bien, la Vierge va vous révéler en quoi votre vie est belle. Plus vous allez remercier pour le don de la vie, plus vous allez comprendre en quoi votre vie est belle, en quoi elle glorifie Dieu. Et tout ce que Dieu attend de vous, le beau plan que Dieu a sur votre vie. Si vous avez 95 ans aujourd'hui, Dieu a encore un beau plan pour vous. Et il dépend de vous de le décider, de vivre ce plan de vie. Voilà. Donc ça touche aussi à l'amour de la Sainte Vierge. Donc vous êtes tous mes enfants, vous êtes tous dans mon cœur. Souvenez-vous que le jour de votre anniversaire, elle vient vous trouver d'une manière particulière. Et ça serait très beau que tous, chacun de nous puissions avec elle dire « Seigneur, je te remercie pour le don de la vie. Je te remercie pour le don de ma mère du ciel qui me porte dans son sein, qui m'enfante et qui prend soin de moi comme une bonne mère. Bien sûr, elle ne m'enfante pas avec ce corps que j'ai maintenant. Et ma maman de la terre m'a donné un corps pour mourir, elle m'a donné une vie pour mourir, mais la vie que me donne la Vierge, c'est la vie qui me finira. C'est la vraie vie que je
avec Dieu dans le ciel, dans une joie infinie, dans un amour infini. Voilà la vie que la Vierge me donne, la Mère de Dieu me donne. Il est Saint Bernard de Clairvaux, qui est un grand saint marial, disait que lorsque nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore nés. Mais notre naissance advient lorsque nous entrons au ciel. Et lorsque nous sommes encore sur la terre, nous sommes portés dans le sein de la Mère de Dieu. C'est un très très beau message de Saint Bernard de Clairvaux, que la Vierge rappelle ici toujours, chers enfants, comme j'ai porté mon fils Jésus dans mon sein, de la même façon, je veux porter chacun de vous sur le chemin de la sainteté. Elle nous aime trop, elle veut nous porter comme une mère, elle veut nous chérir comme une mère, elle veut nous couvrir de sa tendresse, de son manteau maternel, elle veut nous consoler, elle veut nous exhorter, et là elle nous exhorte aussi. La parole de Dieu est parole de vie. C'est pas une parole comme on lit un livre d'histoire, voilà, ça s'est passé comme ça, c'est un événement, on en fait mémoire. C'est une parole qui donne la vie. Donc on rentre dans la vie de Dieu avec la parole de Dieu. Elle nous demande d'accepter la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a une telle confusion que certains disent oui, la parole de Dieu, il y a à prendre et à laisser. Non, la parole de Dieu, elle est comme ça. Et c'est en vivant la parole de Dieu que l'on se met sous la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent sans la bénédiction de Dieu. Beaucoup de personnes se plaignent que le Seigneur ne les bénit pas. Mais si vous ouvrez la Bible, si vous ouvrez l'Évangile, et que vous commencez à lire avec tout votre cœur, avec attention, avec l'intention d'y voir quelque chose qui va pouvoir changer votre vie, vous allez voir que vous allez trouver des éléments à changer dans votre vie, à mettre au point, à restaurer, à mettre en place. Et si vous acceptez la parole de Dieu, de vivre comme cela plaît à Dieu, eh bien, immédiatement, vous verrez la bénédiction tomber sur vous, la bénédiction de Dieu. Sur votre travail, sur votre famille, sur votre santé, sur tout. Voilà. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent même plus les 10 commandements de Dieu et donc ne peuvent pas les vivre. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas être vraiment sous la grande bénédiction de Dieu. Alors je vous exhorte à vraiment relire ce message et à vous redépoussiérer vos Bibles, les ouvrir, les garder ouvertes dans vos maisons et chaque jour lire un paragraphe. Parce que même si vous allez à la messe tous les jours, il y a toute une partie de la Bible que vous n'aurez jamais dans les lectures de la messe parce que on ne peut pas tout citer dans la Bible. Alors prenez le livre d'Isaïe, prenez Saint Luc, prenez l'Apocalypse et puis après changez, lisez la Bible et vous verrez, trouverez des trésors qui vont illuminer votre vie. Voilà. Alors, je terminerai par ce très beau paragraphe où la Vierge nous montre son souci, même son inquiétude à propos des prêtres. Vous savez qu'avec Myriana, à chaque fois, elle nous demande de prier pour nos pasteurs, nos bergers, nos prêtres. Elle nous demande de les aimer. Elle nous demande de ne pas les critiquer. Un prêtre n'a pas besoin de nos critiques, il a besoin de nos prières, de notre soutien. Et aujourd'hui, elle nous dit quelque chose qui est très fort et que je voudrais souligner. Aimer ceux que mon fils Jésus a appelés et désirer la bénédiction uniquement de ces mains-là qu'il a consacrées. Les mains du prêtre ont été consacrées par le sacrement de l'ordre. Et quand un prêtre vous bénit, quand un prêtre vous impose les mains, vous êtes sûr, quelle que soit la vie du prêtre, vous êtes sûr que ce sont les mains de Jésus. Les mains du prêtre sont des mains consacrées, ce sont les mains de Jésus. Au moment d'une bénédiction, au moment de la messe, au moment du sacrement. Alors, aujourd'hui, beaucoup de mal s'est infiltré, même dans l'Église. Il y a beaucoup de loups déguisés en moutons, en brebis, en agneaux. Les sectes malveillantes se multiplient, les sectes sataniques aussi. Et malheureusement, même au sein des paroisses, au sein des groupes de prière, il peut s'infiltrer quelqu'un. Et si quelqu'un vous dit « Oh, je vais t'imposer les mains, j'ai reçu un don de guérison, etc. » etc. Ne laissez pas cette personne vous imposer les mains. Comme la Vierge dit maintenant, uniquement ces mains-là que mon fils a consacrées. Parce que là, vous êtes dans la sécurité. Je ne dis pas que la personne en question est mauvaise, a de mauvaises intentions, mais même s'il y avait sur 10 personnes, 9 avec de bonnes intentions, il suffit qu'il y en ait une de ces 10 qui ait de mauvaises intentions pour que vous
vous en subissiez de graves conséquences par des angoisses, des insomnies, l'impossibilité de prier et toutes sortes de maux qui vous entraîneront malheureusement dans le mal. Alors, je relis ce petit paragraphe de la fin du message. Par égard pour Jésus, c'est-à-dire qu'il souffre de ça. Par égard pour mon fils, aimez ceux qu'il a appelés. Quand vous décidez d'aimer un prêtre, de prier pour lui, vraiment de prendre à cœur son sacerdoce, c'est pour Jésus que vous le faites. Par égard par Jésus, par égard pour son fils. Aimez ceux qu'il a appelés et désirez la bénédiction uniquement de ces mains-là qu'il a consacrées. Ne permettez pas au mal de régner. Je le répète à nouveau, c'est seulement avec vos bergers que mon cœur vaincra. Alors, une autre fois, elle avait dit, aussi dans ce petit paragraphe final de ce message du 2, avec eux, je vaincrai. Vous savez qu'à Fatima, elle a prophétisé qu'à la fin, mon cœur immaculé vaincra. Donc, tous ceux qui appartiennent à Marie, tous ceux qui vivent avec Marie, tous ceux qui ont pris la main de Marie et qui vivent les messages, c'est-à-dire qui vivent l'évangile tout simplement, sont ceux qui sont déjà dans la victoire. D'ailleurs, on les reconnaît parce qu'ils ont la joie. Ils ont la joie et la paix. Il peut y avoir des épreuves, mais ils ont profondément la joie et la paix. Donc, avec Marie, main dans la main avec elle, on est de ceux qui sont entrés déjà dans la victoire et qui hâtent la victoire du cœur immaculé de Marie. Eh bien, cette victoire, ça fait déjà 2 fois que la Sainte Vierge nous le répète, cette victoire sera réalisée à travers les bergers, à travers nos prêtres. Donc, il faut les respecter parce qu'ils ont été donc choisis par Jésus, même si quelquefois on dit il n'a pas beaucoup demandé mon avis pour choisir celui-là. Et ils sont choisis par Dieu, donc voilà, Dieu a ses raisons de les avoir choisis, et il nous faut les aider, et pas les critiquer, les soutenir par notre prière, par notre jeûne, et les entourer, parce qu'ils sont la cible du malin, bien souvent. Ils sont justement à cause de leur valeur et du prix de leur vie, à cause de la grâce qui leur a été faite d'être comme d'autres Christ au milieu de leur peuple, eh bien le malin les déteste. Le malin déteste le sacerdoce. Le malin a horreur du sacerdoce parce que le sacerdoce nous permet d'avoir Jésus sur l'autel. Donc il fait tout pour les casser, pour les abîmer, pour les détruire. Alors à nous de protéger nos bergers, de les aimer et de leur montrer que nous les aimons et on les aide. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer, j'attends encore tellement de choses à vous dire, mais je crois que maintenant il faut passer aux questions, au chat. Alors voilà, si Yann, est-ce que tu peux me passer les intentions, les questions Non, attends, je te dirai. Là. Alors voilà. Bénis, alors ça c'est, il y a beaucoup d'intentions de prière. Bénissez, voilà, ça saute. Voilà. Maman, merci de m'avoir sorti de mes peurs depuis mai. Voilà, tant mieux. Comment s'est passé le pèlerinage avec Visca en Israël? Il s'est bien passé, Visca était ravi. Ils étaient très très nombreux. À Nazareth, elle a eu une apparition avec des milliers de personnes. Elle a permis à la Sainte Vierge de revenir dans la grotte de l'Annonciation. C'est incroyable. Elle a été à Bethléem, elle a été sur le mont Tabor, elle a été bien sûr au Saint-Sépulcre. Et dans une ville, je ne saurais plus dire le nom, ils ont eu 12 000 personnes. 12 000 personnes de toutes les religions, de tous les âges, de tous les genres, de toutes les cultures présentes dans ce pays de la Terre Sainte. Et d'après ce que j'ai compris, elle aurait dit une parole qui est significative. Elle a dit « Ça fait déjà 8 fois que je viens en Israël et je suis toujours venue incognito. Et cette fois-ci, c'est le temps de le dire. » Alors, interprétez ça comme vous voulez, c'est le temps de le dire. Alors, je continue Essaye de pas trop aller vite, hein, Diane, parce que il n'y a pas le choix. Bonsoir à tous, c'est Gabi. Alors, bénis mes 2 prêtres, le père Jean-Louis et le père Roger. Ben, ceux-là, ils vont être particulièrement bénis.
Le jour de jeûne, peut-on prendre le café le matin? Merci.